400 mètres en ligne droite pour affronter son adversaire, le premier arrivé remporte la victoire. Un concept simple et efficace, très ancré dans la culture américaine, mais assez incompris en Europe. Durant l'après-guerre, la jeunesse américaine veut s'amuser, s'offrir des sensations fortes. L'automobile progresse à grands pas et les nouveaux modèles sont de plus en plus puissants, mais restent inabordables pour de nombreux jeunes. Beaucoup d'entre eux mettront alors à contribution leur formation mécanique, très plébiscitée à l'époque, pour fabriquer leur propre bouleuses de gomme et s'offrir le grand frisson. La recette à la mode ? Installer des moteurs récents performants, souvent issus de voitures accidentées, sur des châssis plus légers de modèles des années 30. Coup de pied au cul garanti à l'accélération. On appellera ces petites fusées les Hot Rods. Chacun prépare son bolide et l'améliore à sa façon. Pour tester ces nouvelles modifs, rien de mieux que des duels au feu rouge avec les bagnoles de ses potes pour montrer qui a la plus grosse puissance. C'est à la fois un défi d'ego et un défi technique. On fait une modif le soir et le lendemain, on la teste sur un grand boulevard. Pour faire durer le plaisir et mieux encadrer la pratique, certains mordus partent rapidement en quête de terrain libre. Et c'est pas ce qui manque à la sortie de la guerre. Entre les nombreuses routes en construction et les bases aériennes désaffectées, les runners ont l'embarras du choix. Très vite, c'est la course d'accélération sur un quart de mile, soit 400 mètres, qui s'impose et devient la norme. Cette distance de 400 mètres en ligne droite est choisie pour diverses raisons. La ligne d'arrivée est suffisamment visible depuis la ligne de départ, et l'enchaînement des courses est suffisamment rapide pour rendre le spectacle attrayant. Et pour finir, les mécaniques de l'époque délivrent le plus gros de leur potentiel sur cette distance. Les Américains avaient déjà le sens du show. La discipline prend une telle ampleur qu'elle est désormais encadrée par la NHRA lors de la première course officielle en 1953 qui se déroulera sur un parking de Pomona en Californie. Les modifications sont de plus en plus poussées et on vient plus seulement pour écraser son adversaire en duel, mais aussi pour améliorer son chrono et faire toujours mieux. Le marché de la pièce performance explose face à la demande et des machines improbables comme les dragsters dépassent tous les records. On s'affronte maintenant sur de vraies pistes conçues pour cette discipline, les drag strips. Face à un tel engouement pour les courses d'accélération, les constructeurs américains réagissent dès le début des années 60. Ils proposent alors les premiers modèles clés en main pour qui veut goûter rapidement au frisson du quart de mile. Parmi ces Factory Race Cars, on trouve pour l'année modèle 1963 les Chevrolet Impala Z11 427, les Pontiac Catalina Swiss Cheese, ce surnom qui se traduit littéralement par fromage suisse, fait référence au châssis qui a été volontairement troué pour gagner quelques kilos. Fallait y penser. On a aussi les Dodge 330 Maxwell de 1963 ou encore les Ford Fairlane Thunderbolt de 1964. Tous ces modèles héritent des plus gros VU du catalogue, encore améliorés pour sortir plus de chevaux. Les équipements superficiels sont retirés et de nombreux éléments en fibre de verre ou en aluminium remplacent les pièces en tôle pour alléger l'ensemble. Et Pontiac sort sur la tendance en introduisant sa fameuse GTO en 1964. Un monstre de puissance moins radical et abordable qui séduira une plus large clientèle. La base est une Pontiac Tempest, coupée taille intermédiaire, qui est assez légère pour offrir des performances décoiffantes. Le succès de la GTO fait réagir la concurrence, d'abord en interne entre les marques du groupe General Motors, puis ensuite entre toutes les marques populaires américaines. Le mouvement Muscle Cars est lancé. Les options et accessoires performance se développent davantage en concession, et la puissance est plus que jamais un argument de vente. Et les gamins américains n'échappent pas non plus au phénomène. On les biberonne à la bagnole et à la vitesse avec l'arrivée des Hot Wheels, ces brûleuses de gomme miniatures. Collect them by themselves, or get them in wild new action sets, like the Drag Race action set. Ou le dessin animé Les Fous du Volant qui passe à la télé dès la fin des années 60, en plein apogée du phénomène Muscle Cars. And they're off to a standing start. And why not? They've been chained to a post by Shifty Dick Dastardly, who shifts into the wrong gear. And away they go on the way out wacky races. Les Big Three, GM, Ford et Chrysler, ont désormais tous leur gamme de coupés survitaminés pour tous les budgets. Les puissances augmentent constamment. Les couleurs vives et les éditions spéciales se multiplient pour attirer une jeunesse qui veut s'affirmer. Parce que les gamins d'aujourd'hui sont les acheteurs de demain, on aura même droit à des crossovers comme le dessin animé Roadrunner, Bip Bip et Coyote en France, dont Chrysler achètera les droits d'exploitation pour créer sa fameuse Plymouth Roadrunner. America's first low-price high-performance car is back. And this year there's a convertible, a hardtop, as well as the original two-door coupe. There's only one place to catch Roadrunner, at your Plymouth dealer. Go take a look
and see what Plymouth's up to now. On trouve d'ailleurs le fameux bip bip partout sur la voiture, jusqu'au klaxon. Si c'est pas un délire ça. Mais bon, cette super époque ne passera pas le cap du début des années 70. Jeunes conducteurs et voitures ultra puissantes ne font déjà pas bon ménage. Les accidents mortels sont nombreux et les assureurs et les pouvoirs publics mettront un coup de frein à la vente des muscle cars. Et les crises pétrolières qui suivront sonneront le glas des gros V8 débridés. Les derniers mordus continueront à s'affronter sur des drag strips, mais il faudra attendre quand même les années 80 pour que la discipline reprenne un second souffle, se repopularise en même temps que le mouvement hot-rod, et bien au-delà des frontières américaines. On se rappelle notamment de la pochette de l'album Eliminator des ZZ Top sorti en 1983. Les runs sur 400 mètres connaissent un second rebond avec l'explosion de la cote des vieux muscle cars depuis maintenant une vingtaine d'années aux États-Unis. Les baby boomers s'offrent leur rêve de gosse et veulent retrouver l'adrénaline des courses d'accélération comme à l'époque. Le cinéma remet à l'honneur les puissantes voitures américaines des années 1960-1970 dans des films comme 60 secondes chrono, Fast and Furious ou Boulevard de la Mort. En parallèle, les constructeurs américains ressortent des Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Charger, Dodge Challenger qui incitent une nouvelle génération à fréquenter les drag strips et comparer ancienne et nouvelle génération sur un drag strip juste pour le fun. Si la course d'accélération sur 400 mètres s'est vite professionnalisée, l'américain moyen peut toujours, contre une poignée de dollars, se faire plaisir sur les nombreux drag strips présents dans le pays, histoire de voir ce que son bolide a dans le ventre, ou d'affronter son voisin. Le drag reste donc à la portée du plus grand nombre, presque comme à l'origine, ce dont peu de sports automobiles peuvent encore se vanter. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Et au passage, je t'invite à découvrir Bagnolarama, un projet collaboratif que j'ai lancé et qui réunit tous les professionnels de la voiture ancienne. Tu peux en savoir plus en cliquant sur cette vidéo.